Je précise que les travaux ne sont pas en cours, ils n'ont pas encore débuté, ils sont dans l'état où on les avait laissés depuis l'année dernière. Donc il y a eu un tas de processus qui s'est déroulé du mois de septembre jusqu'au mois de janvier où nous sommes. Derrière le mois de septembre, un séminaire s'est tenu à Saly au mois de mai, où le ministre avait pris des engagements afin que le calendrier académique puisse être stabilisé. Donc, parmi ces mesures d'engagement qui ont été prises, figurait l'accompagnement des universités, tant sur le plan infrastructurel en ce qui concerne l'aspect pédagogique, mais également l'aspect social. Maintenant, ces engagements qui ont été pris ont été délimités dans le temps. Dans un premier temps, c'était d'accompagner les universités à la prochaine rentrée du mois d'octobre, chose qui n'a pas été faite. Ensuite, nous, en tant qu'étudiants, avant la rentrée d'octobre, on a été reçus le 26 septembre au ministère. Donc, le ministre avait pris l'engagement également, avait réitéré ses engagements que les travaux vont démarrer au mois d'octobre. Chose qui n'a pas encore été faite, qui n'a pas encore été, donc, engagement qui n'a pas été respecté. Depuis hier, on ne fait pas cours, on a décrété 72 heures de cessation d'activité pédagogique. Et le principal problème qui est à l'origine de ça, c'est les chantiers sociaux, les pavillons Milly, le nouveau restaurant, le nouveau service médical. Les étudiants nous ont fait part de leur mot d'ordre de grève que nous avons reçu et nous les avons accueillis hier soir au cours d'une large discussion avec nos équipes pour échanger avec eux sur le mot d'ordre. Alors, le mot d'ordre concerne principalement la livraison constatée dans les chantiers. Les chantiers, c'est des pavillons de 1000 lits et un restaurant de 1000 places assises. Mais ce qu'il faudrait relever est que ces chantiers-là ne sont pas les seuls qui sont entrepris par l'État du Sénégal. Donc, c'est des chantiers globaux qui concernent l'ensemble, pratiquement beaucoup d'universités du Sénégal, et que le retard n'est pas seulement observé à Thiès. D'ailleurs, ce sont les chantiers de Thiès qui sont les plus en avance. Et donc, nous comprenons effectivement le ras-le-bol des étudiants parce que nous connaissons ce qu'ils sont en train de vivre par rapport à l'insuffisance des places en termes d'hébergement. Nous avons essayé autant que possible de leur faire comprendre que la solution n'est pas à notre niveau, ce n'est pas notre prérogative, c'est des chantiers qui sont en train d'être suivis par l'État du Sénégal. Donc, ce que nous leur disons, c'est que de les appeler un tout petit peu à la compréhension par rapport à la situation actuelle, car la livraison, ce n'est pas seulement un problème spécifique à Thiès. Le chantier est spécifique de Thiès et à un niveau de 90%, je pense. Ce qui reste, c'est pratiquement des installations d'équipement.